Alléluia. Amen. Acclamons pour la gloire du Seigneur. Nous allons maintenant écouter la bonne nouvelle. Et la personne qui va interpréter, c'est qui? Donc c'est Maman Yvette qui va prêcher. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, moi et Papa Paul, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Maman Yvette, Père de copain, te possible de nous Amen. 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 Est-ce que tu peux saluer le bien-aimé qui est à tes côtés? Oh, dis-lui que Dieu te bénisse. Alléluia. Oh, est-ce que quelqu'un est dans la joie? Il partage sa joie. Est-ce que nous pouvons maintenant acclamer pour la gloire? Alléluia. Veuillez vous asseoir. Bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur. Le dimanche pour nous c'est un grand jour. C'est un jour de joie. Où nous venons dans la maison de notre Père pour le remercier et également d'être devant lui pour écouter encore ses conseils. Alléluia. Oh, le Seigneur nous a fait grâce. Voilà pourquoi nous voulons lui dire grand merci. Oh, que le Seigneur soit loué. Parce que nombreux ce matin avaient des projets. Et ce matin, ils ne peuvent pas les accomplir. Mais Dieu nous a fait grâce d'être dans sa maison. En cela, nous ne devons que être reconnaissants. Alléluia. Oh, bien aimé, je voudrais dire merci à Papa pour la marque de confiance. Oh, ce n'est pas parce que je suis son épouse qui m'a donné le micro. Et c'est une manière de reconnaître que je sers le Seigneur. Que le Seigneur bénisse son serviteur. Oh, je pensais avoir dit quelque chose. Que le Seigneur bénisse notre papa. Parce que lorsqu'il y a la bénédiction sur la tête de l'homme de Dieu, et la bénédiction descend jusqu'aux enfants. Alléluia. Bien aimé, que le Seigneur te bénisse. Toi qui es là ce matin, certainement tu avais quitté cet endroit tard hier. Mais ce matin tu t'es encore levé pour venir écouter la parole de Dieu. Oh, que le Seigneur te bénisse. Que ta présence soit bénie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de passer une semaine sous la grâce de Dieu. Et pour la plupart, nous étions ici depuis le mardi. Et jusqu'aujourd'hui, le Seigneur a fait grâce. Et à l'occasion des 40 ans de marche avec Dieu, papa a pris le temps pour enseigner l'église, pour rappeler ce qui constitue les bases de notre vie, de notre salut. Voilà, donc depuis le mercredi, et l'homme de Dieu a commencé à nous parler
de la part de l'homme pour son salut. Alléluia. Et le Seigneur nous a fait du bien. Il nous a rappelé beaucoup de choses. Et il en a même ajouté. Il a vraiment édifié. Et lorsqu'il a parlé de notre part, parce que nous n'oublions pas, nous sommes sauvés pas par nos œuvres, mais parce que Dieu nous a aimés. Il a donné son Fils. Et la Bible dit, afin que quiconque croit en lui, qu'il ait la vie éternelle. Et cette vie, c'est le salut dont nous parlons. Alors nous voyons qu'il y a ce que Dieu lui-même il a fait. Et il nous a donné. Mais il y a également notre part. Et papa nous a édifié sur la conversion. Voilà, la conversion. Lorsque nous recevons le Seigneur, lorsque nous recevons le salut, nous sommes appelés à nous convertir. Et dans la conversion, il nous a parlé de la repentance. Voilà, la repentance. Et puis il a parlé de la foi. Alléluia. Et pour la foi, en tout cas, il s'est étalé, il a pris 2 jours. Pour nous parler de la foi. Et ce matin, par la grâce de Dieu, nous n'allons pas nous écarter de la pensée de Dieu. Et notre sous-thème s'intitule ainsi: garder la foi. Alléluia. Dis à ton bien-aimé, il faut garder la foi. Il faut garder la foi. Nous allons lire la parole de Dieu dans Luc, le chapitre 18. Nous allons prendre le verset 6 au verset 8. Luc 18. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Luc 18, le verset 6 à 8. Lisons ce qui est écrit. Rendons grâce à Dieu. Le Seigneur ajouta: entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Parole du Seigneur. Amen. Je vais lire également et Papa Paul va interpréter. Au verset 6, on dit ceci: le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alléluia. C'est la question qui nous est posée. Veuillez vous asseoir.
Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons été édifiés dans la semaine à propos de la foi. Et nul ici ne peut oublier la définition de la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, et tous nous savons que sans la foi, nous ne pouvons rien recevoir du Seigneur. La Bible est claire à ce sujet. Sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Alors la foi est très importante pour nous. Par elle, nous recevons le salut. Nous recevons le pardon pour nos péchés. Parce que c'est par la foi que nous croyons que Dieu nous a pardonné. Et rien de ce que nous pouvons faire, si nous ne sommes pas des hommes et des femmes de foi, nous ne pourrons jamais être agréables à Dieu. Alléluia. Amen. Là où nous venons de lire, nous connaissons cette histoire. Et il y en a qui disent, dans certaines versions, on dit la parabole de la veuve persévérante. Et dans d'autres versions, on dit la parabole du juge inique. Voilà, Mosambisi Yamabé. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je sais que pour nous qui sommes déjà restés longtemps dans la maison de Dieu, nous connaissons cette histoire. Et à tout moment, on nous enseigne là-dessus. On nous parle de ce juge-là qui ne voulait pas rendre justice à cette veuve. Et cette femme l'a dérangé, l'a tellement importuné. Et à la fin, le juge était obligé de régler son problème. Et lorsqu'il le faisait, il a dit, même si je ne crains pas Dieu, même si je ne m'occupe pas des gens, mais à cause du dérangement, je vais exaucer cette femme. Et le Seigneur ajouta, nous l'avons lu. Il dit, entendez ce que le juge dit. Il dit, à cause du dérangement, il va donner une suite à cette femme. Mais il dit, combien de fois Dieu, pour ces enfants qui crient, qui prient vers lui le matin comme le soir, il dit, est-ce qu'il va tarder? Mais il dit non. Il dit, Dieu va leur faire justice promptement. Mais maintenant nous voyons ce qui est très important ici. Le verset 8. Vers la fin, le Seigneur, après avoir parlé de la parabole, le Seigneur va conclure comme ceci. Il dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, mais est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre?
est-ce qu'akokuta kondima na se na mabele? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une question que chaque chrétien doit se poser dans sa vie. Lorsqu'on parle du retour du Seigneur, que le Seigneur viendra chercher l'église, mais le Seigneur viendra chercher ceux-là qui ont la foi. Parce que sans la foi, on ne peut pas lui être agréable. Oh bien-aimé, nous devons constamment nous poser cette question. Est-ce que je suis toujours persévérante dans ma foi? Bien-aimé dans le Seigneur, la foi, ce n'est pas quelque chose de statique. Ce n'est pas figé, bien-aimé. Parce que la vie de tous les jours, nous avons toutes les preuves que les choses sont toujours différentes. Oui, aujourd'hui, on peut être dans la joie. Et demain, on sera combattu. Demain, ça pourra être la maladie. Ça peut être la pauvreté. Ça peut aussi être la richesse. Alléluia. Mais dans toutes ces choses, bien-aimés, ce que le Seigneur aimerait regarder en toi et moi, c'est la foi. Oui. Il va y avoir des tempêtes. Il va y avoir des situations. Mais nous devons garder la foi. C'est la préoccupation de Jésus. Il dit, est-ce que lorsqu'il va revenir, il va trouver la foi? Nous voyons qu'à travers le monde, les églises sont remplies. Oui, partout il y a des églises. Lorsque vous allez même évangéliser, dès que vous abordez quelqu'un, il y en a qui disent ceci. Mais est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui ne prie pas? Mais lorsque nous voyons cela, mais nous regardons aussi la vie de tous les jours, nous voyons que le mal est en train d'empirer. Nous voyons même qu'au milieu de l'église, il y a des scandales. Et quelqu'un disait, j'ai cherché l'église dans l'église, je n'ai pas trouvé, mais je l'ai eu dans le monde. Bien aimé, c'est question de foi. C'est question de foi, bien aimé. Nous allons nous rappeler de la parabole du semeur. Oui, le Seigneur est en train d'expliquer. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous recevons la parole à tout moment. Mais chacun a un type de terre. Et le Seigneur pouvait parler de ces trois types. Il y en a ceux qui pouvaient recevoir la parole de Dieu. On a l'impression qu'ils ont reçu la foi. Il dit dès qu'il y a une petite difficulté, c'est déjà un objet d'abandonner la foi. À cause de ça, on est prêt à quitter l'église. Abandonner la voie du Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur parlait des deux types de cœur. Voilà pourquoi le Seigneur veut voir en toi et moi la foi, bien-aimée. La foi nous donne beaucoup de privilèges. Voilà, dans les privilèges, nous savons que lorsque nous demandons quelque chose, le Seigneur est capable de nous donner. Oui, c'est le moyen qu'il nous a donné. Il dit lorsque vous
Le Seigneur peut nous élever. Par la foi, nous avons la sécurité. Par la foi, il y a beaucoup de privilèges, bien-aimés. Il y a des bénédictions. Mais si nous devons seulement posséder la foi pour avoir des choses, bien-aimés dans le Seigneur, ça ce n'est pas une véritable foi. C'est une foi vaine. Je vais décourager quelqu'un. Les païens, ils ne prient pas. Mais la plupart, ils ont plus de moyens que nous. Donc si c'était seulement pour avoir les bénédictions que nous voulons avoir la foi, bien aimé, nous avons déjà échoué. Nous avons raté. Le Seigneur cherche à avoir la foi en toi et moi. Lorsque nous acceptons que Jésus était mort pour toi et moi, il nous donne le salut. Dans le salut, il a dit cherchez premièrement le royaume des cieux. Il dit le reste vous sera donné. La bénédiction c'est le reste. Ce que le Seigneur veut, c'est cette vie de foi. Lorsqu'on parle de la vie de foi, c'est une vie d'intimité avec le Seigneur. C'est une vie de marche avec son Dieu, où on doit faire confiance au Seigneur totalement. Que la bénédiction arrive. Je reste un enfant de Dieu. Mais lorsque les difficultés également arrivent, je reste un enfant de Dieu. Là, c'est un enfant qui a la véritable foi. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, la foi a des exigences. Il y a des choses que nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu. Bien aimé, nous devons chercher la véritable foi. Oui, la foi où le Seigneur va nous donner des dons spirituels afin d'être une bénédiction pour les autres. Alléluia. Amen. Nous devons désirer avoir la foi. Avoir une foi qui peut résister aux persécutions, qui peut résister aux tribulations, où malgré tout nous allons rester debout dans la foi. Bien aimé dans le Seigneur, ce matin nous ne voulons pas parler de la foi où tu vas être guéri. Parce qu'il y a des maladies, de fois tu guéris, tu n'as même pas prié pour ça. Amen. Lorsque tu regardes d'autres personnes, aujourd'hui ils n'ont pas une bonne santé. Mais quand tu regardes ce qui t'est arrivé, mais tu ne comprends pas. Mais son cas est moins sérieux que le mien. Non, chez moi c'était plus grave. Mais comment quand je vois la différence, on a l'impression que c'est moi qui est mieux. Alléluia. Le Seigneur nous fait grâce. Il y a des choses de foi, c'est parce que nous-mêmes nous voulons nous attacher à ça. Nous voulons regarder à tout moment. Et c'est à ce moment-là que le diable joue avec nous. Oui, le père du mensonge. À ce moment-là, il va seulement aggraver la situation qui est négative.
Au lieu qu'on ait le discernement de comprendre, mais ce qui m'arrive, s'il n'y avait pas la main de Dieu sur moi, ça devait être pire. Souvent on ne regarde plus ça. Et là c'est seulement le diable qui prend le devant. Il dit, tu es un enfant de Dieu. Toi tu pries beaucoup. Mais regarde ta situation. Apparemment Dieu ne t'aime pas. Seigneur, nous devons regarder au Seigneur. Nous devons compter sur lui. Les bien-aimés ont chanté cela. Qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il y ait des situations compliquées, nous devons regarder à lui. Nous devons garder la foi. Parce qu'il a dit, lui-même il prendra soin de nous. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce qui est bénédiction, c'est la part de Dieu. Oui, c'est un papa responsable. Nous aimons bien chanter. Lorsque nous le chantons, il faut voir la joie. Qui n'a jamais remarqué ça? Amen. Hein? C'est-à-dire, c'est avec un bonheur, un joie. Nous avons un papa responsable. Oui, c'est vrai, notre papa est responsable. Il ne peut pas oublier ta situation. Même si le monde se moque de toi, il est au contrôle. Il va comprendre le langage des hommes. Mais ce que nous devons faire, c'est garder la foi. Garder la foi, bien aimé. Je disais, ce n'est pas facile. Il y a la foi où quelqu'un peut tenir parce qu'il était un peu malade. Il y a la foi où quelqu'un peut tenir aussi, il n'a rien. Mais on lui dit, il faut craindre Dieu. Alléluia. C'est un autre niveau de foi. C'est là où nous voyons les sœurs. Elle n'est pas mariée à cause de la famille. Elle va vendre sa chrétienté parce qu'il n'y a pas à manger. Bien aimé, nous devons garder la foi. C'est parce que nous donnons trop d'importance à ce qui ne va pas, au lieu de nous accrocher à ce que le Seigneur a déjà fait. Bien aimé, lorsque nous regardons de le côté positif, lorsque nous élevons notre Dieu pour le peu de choses qu'il a déjà fait, nous parlons la voix à l'ennemi. Parce que lorsqu'il va venir avec ses paroles de découragement, mais dans votre cœur, il y aura de la place pour la joie. Nous allons laisser cours à notre foi. Et là, nous allons dire que le Seigneur va faire. Oh, bien aimé, nous avons besoin de garder la foi. Gardez la foi, bien aimé. Dans la marche avec le Seigneur, le Seigneur a un plan pour chacun de nous. Nous n'avons pas besoin que quelqu'un prophétise sur nous. Parce que la parole de Dieu est la prophétie par excellence. Ce qu'il a dit, moi je m'approprie cela. Et lorsque je prie, même si la chose ne vient pas encore, je m'attends à lui. Mais dans ma foi aussi, je dois garder ce côté-là de consécration. Alléluia. Papa nous a parlé de la foi. La foi doit traverser notre intelligence.
Et dans notre volonté. Oui, dans notre volonté, bien-aimé. Le Seigneur nous attend dans ces choses-là. Lorsque les choses marchent, bien-aimé, de fois quand je dis les choses marchent, il y en a qui disent, mais oui, si ça marche, je vais être bien avec le Seigneur. Tu ne connais pas encore. Il y a certaines choses que Dieu ne donne pas à certains de nous ici parce qu'il sait que nous allons périr. Dieu sait que un tel, aujourd'hui, s'il arrive à avoir seulement 1 million, c'est fini. Alléluia. Biso tokende qui marche. Moi marche. Voilà. Pour la maintien. Et ces raisonnements-là prennent place. J'ai connu des gens pieux. Quand vous voyez un frère, vous dites oui. C'est un frère. C'est un bon frère. Vous voyez le zèle. Mais lorsqu'il a touché, c'est compliqué. Pire qu'un païen. Bien aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas la bénédiction qui va faire à ce que nous ayons la foi. Mais nous devons regarder au Seigneur. Dans chaque circonstance de notre vie, nous devons garder la foi. La foi. Papa nous a dit, lorsque nous avons la foi nous pousse à faire des choses pour Dieu. La foi nous pousse à la justice, à la sanctification. La foi nous pousse au renoncement. Bien aimé dans le Seigneur, que le Seigneur nous aide. Nous devons garder la foi. De fois, lorsqu'on parle de la foi, nous voyons que c'est des choses qu'on peut parler en l'air. Oui, bien aimé, ce n'est pas seulement avoir la guérison, mais rester en relation avec le Seigneur. La foi, ça te pousse au renoncement. Voilà, tu étais une belle femme, je ne sais pas, parce que tu étais entretenue. Mais lorsque tu viens, tu as maintenant la foi. Ces choses-là doivent ressembler vraiment à de la boue. Donc ça va te pousser même à perdre des avantages. Alléluia. Mais il faut passer par là. Il faut apprendre à faire confiance au Seigneur. Parce que lorsque le Seigneur vient nous dépouiller des choses du monde, c'est un papa responsable. Il sait là où il veut nous emmener. Bien aimé dans le Seigneur, c'est un papa responsable. Jésus pouvait dire, parce que les disciples lui avaient posé la question. Il dit, Maître, nous avons tout quitté à cause de toi. Mais qu'est-ce que nous allons avoir? Le Seigneur a répondu. Il dit, tous ceux qui vont laisser à cause de moi, ici sur la terre, ils vont recevoir. Ils vont recevoir les mêmes choses qu'ils sont en train de chercher là. Mais il ajoute, c'est avec la persécution.
Alléluia. Sur cette terre, le Seigneur va nous bénir. Il y aura toujours la persécution. Voilà pourquoi nous devons garder la foi. Bien-aimé, quand tu es content, parce que le Seigneur t'a béni, ne rentre pas dans la distraction. C'est à ce moment-là que nombreux se sont écartés. Bien-aimé, que le Seigneur nous garde. Que le Seigneur nous fortifie, bien-aimé, afin que nous puissions rester fermes. Que nous ayons cette foi qui a des racines. Oui, lorsqu'il y a des racines, les vents vont arriver, mais ça ne pourra pas nous emporter. Je disais, la foi pousse au renoncement. Hier, nous avons écouté le témoignage de papa. Lorsque moi je suis allé travailler à Brazzaville, mais il a pris l'engagement. Et c'était déjà dans le but de regagner sa famille à Brazza. Est-ce que c'était une mauvaise chose? Pour toi et moi, c'est comme ça, c'est une bonne chose. Mais à cause de la foi, le Seigneur avait besoin de lui ici. Il faut d'abord laisser le reste et servir Dieu. Est-ce que nous comprenons cela? La vie de la foi, bien-aimée, va nous emmener à endurer des choses avec le Seigneur. Mais ce que nous devons faire, c'est de mettre notre confiance en la parole de Dieu. Bien-aimé, si tu veux garder ta foi, comme la Bible déclare, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est le Seigneur qui connaît le chemin. C'est le Seigneur qui connaît là où est-ce qu'il va nous établir, là où il va nous donner le succès. À cause de la foi, nous devons renoncer à nous-mêmes. Alléluia. Et faire confiance au Seigneur. Lorsque le Seigneur conduit quelqu'un, oh bien-aimé, tu n'auras jamais la tête courbée. Tu n'auras jamais la tête courbée. Alléluia. J'ai un deuxième témoignage. Le témoignage du pasteur Barnel. Moi je sers le Seigneur aux côtés de Papa Barnel à Brazzaville. Lui il est de Pointe-Noire. Et lorsqu'il a eu son bac, il est allé à Brazzaville pour les études. Mais alors, il y a eu le concours du CFCO. Sa famille était contente. Ah, l'enfant a eu le boulot. Il faut revenir. Mais il était à côté de son père spirituel. Notre papa, Peter, paix à son âme. Il est allé annoncer à son père spirituel. Il dit vraiment, papa, j'ai eu le boulot. Donc je repars à Pointe-Noire. L'homme de Dieu l'a regardé. Il dit, laisse ces choses, Dieu ne t'a pas appelé à ça. C'était un choc. Mais comment faire face à son papa? La famille était en colère. Mais à cause de l'obéissance, il savait que par son père, Dieu était en train de l'orienter. Même moment quand papa a décidé de venir à Brazza, c'est son père spirituel qui lui a dit, tu dois travailler et
acheté aussi la parcelle pour le Seigneur. Roger, tant qu'il y a une décision, il y a un Brazzaville. Et ça, tata na ya molimo motoloba ki na ye yo esengelo tika na pointe noire, on sale na nzambe poso ba no plan au point de l'église kuna. Il a refusé. Il a continué avec les études. Mais c'était compliqué. Il a renoncé à ce qui pouvait être à ses yeux quelque chose de bien, avoir le boulot. Mais il a obéi à la voix de Dieu. Il est reparti faire des études. Et par la grâce de Dieu, c'est un ingénieur. C'est un ingénieur. Et Dieu l'a béni. Il est pasteur. Donc lorsqu'on l'avait dit laisse là, il n'était pas pasteur. Mais il a obéi. À cause de sa foi. Et le Seigneur l'a conduit. Il est devenu un pasteur. Il est un ingénieur. Il peut entreprendre maintenant lui-même. À cause de l'obéissance. Bien aimé, celui qui nous aime plus que nous-mêmes, c'est Dieu. Lorsque nous pensons à certaines choses comme si c'était vraiment bien. Hein? Si je n'ai pas ça, vraiment je ne serai pas bien. Deux fois le Seigneur ne nous attend pas là-bas. Mais cherchons à écouter Dieu. Et le Seigneur va nous conduire sur le droit chemin. Et le Seigneur va nous bénir au moment idéal. Alléluia. Oh, bien aimé, nous devons faire confiance en la parole de Dieu. Je voudrais qu'on lise cela. Acte 27. Le verset 23 au verset 25. Acte 27. Marc 27. Acte des apôtres. Voilà. Le verset 23. Le verset 25. 23, 25. Est-ce que le lecteur peut lire? Lisons la parole de Dieu dans le livre de Actes, chapitre 27, le verset 23 à 25. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Rendons grâce à Dieu. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit: Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tout ce qui navigue avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh, bien aimé, nous devons faire confiance en la parole de Dieu. Ici, c'est Paul qui est en train de parler. Bien aimé, nous connaissons qui est Paul. Le grand serviteur de Dieu. Que Dieu a utilisé comme pas possible. Alléluia. Amen. Il a travaillé plus que tous les autres apôtres. Mais la Bible nous dit, là où il parle ici, il est prisonnier. Il est prisonnier et on était en train de l'emmener dans une autre ville. Et Dieu également voulait utiliser cela pour que la parole de Dieu soit annoncée là-bas. Et là, on parle d'un naufrage. Voilà, donc avant qu'il ne parte, lui il avait constaté que le temps n'était pas bon. Il va dire à ceux qui étaient avec lui, ce n'est pas bon qu'on effectue le voyage maintenant. Mais ils n'ont pas écouté. Comme lui, il avait la position de prisonnier. Et en route,
ils étaient secoués. Lorsque vous lisez cette histoire de naufrage, bien aimé, on parle de cette tempête. On dit il y a eu des jours. Si c'était chez nous ici au Congo, il devait avoir des cris. En tout cas, on dit pendant des jours, ils étaient dans le bateau. Il y avait toujours la tempête. Ils n'ont pas pu voir le soleil, ni les étoiles. Pendant des jours. Et même ceux qui étaient dans le bateau avaient perdu tout espoir de survivre. Au point où ils n'acceptaient même plus de manger. Alléluia. Mais le grand Paul était là. À qui Dieu avait dit il va comparaître devant ce grand, pour que la parole de Dieu soit annoncée. Il dit tu dois comparaître devant César. Il devait aller jusqu'à César. Mais il y a eu la tempête. Pas une tempête d'un jour. Parce que nous sommes habitués à ça. Si ça commence le matin, on est là dans la maison, on se cache. Bientôt ça va s'arrêter. Mais là le grand Paul, dans une tempête qui a duré des jours, où il ne pouvait pas voir le soleil, où il ne pouvait pas voir la lune, bien aimé dans le Seigneur, il ne pouvait même plus manger. Et alors, là où nous avons lu, Paul est en train de parler à tous ceux qui étaient avec lui. Il leur dit, si vous m'avez écouté, tout ceci ne serait pas arrivé. Il dit, mais maintenant, il dit, le Dieu auquel j'appartiens et que je sais, il dit, il m'a envoyé son ange pour me dire que je dois comparaître devant César. Parce que César aussi doit écouter l'évangile par moi. Bien aimé, c'était un contexte difficile. Toi et moi, nous avons l'expérience d'un jour. Mais là, c'était pendant plus de 14 jours où leur vie était ballottée ainsi. Lorsque Paul parlait, il dit le Dieu à qui j'appartiens et que je sais. Il m'a dit, personne de vous ne va mourir. Il dit, c'est pourquoi il dit, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Amen. Il dit, c'est comme ça. Comme Dieu avait déjà parlé, lui pouvait, même au milieu d'une tempête compliquée, après 14 jours il était là. Ces gens-là connaissaient que Paul avait fait des miracles avec Dieu. Mais pendant tout ce temps-là, son Dieu n'a pas calmé la tempête. Mais Paul pouvait se lever et dire, le Dieu à qui j'appartiens et que je sais, il dit comme il a déjà dit, je lui fais confiance. Peu importe, même si le vent ne s'arrête pas maintenant, même si je
droite. À longueur de journée. La foi vient de ce qu'on entend. À tout moment, toi tu es sur les réseaux. Sur les réseaux sociaux. En train seulement d'écouter ce qui est négatif. Il n'y aura plus de salaire. Il n'y aura plus ceci. La situation ne va pas s'améliorer. Tu vas avoir quelle foi? Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le moment où nous devons nous attacher à la parole de Dieu. Si nous voulons garder la foi, nous devons regarder à la parole. Nous devons désirer écouter la parole. Parce que la parole de Dieu vient nous fortifier. Lorsque nous recevons la parole, même si nous n'avons pas encore vu, elle vient nous faire du bien. La parole de Dieu est vivante, bien-aimée. La parole de Dieu peut nous préserver. La parole de Dieu peut nous emmener loin. Ce n'est pas le moment d'écouter le monde. Parce que le monde a déjà échoué. Une seule personne n'a pas échoué. C'est Jésus-Christ. Nous devons regarder à lui. Il y a des situations terribles. C'est un papa responsable. Bien-aimés, restons attachés à la parole. À cause de la parole, notre foi ne va pas faire naufrage. Même si nous passons par des moments difficiles, même lorsque nous voyons que devant nous il n'y a pas de chemin, il est celui-là qui fraye le chemin dans le désert, celui-là qui a créé le chemin pour Israël au milieu de la mer. Il n'a pas changé. C'est nous qui voulons le prendre comme un autre Dieu. Mais sinon notre Dieu n'a pas changé. Si c'est manifesté avec les disciples jusqu'aujourd'hui, tous ceux qui espèrent en lui, ils relèvent leur tête. Bien-aimés dans le Seigneur, oh que nul ne nous séduise. Ce que nous pouvons avoir ici-bas, personne ne va emporter. Que ce ne soit pas des choses qui vont nous pousser à abandonner la foi. Parce que le Seigneur est capable de nous donner bien plus. Lorsqu'il voit que nous sommes assis en lui, lorsqu'il sait que nous pouvons tenir, il sait que Junior, aujourd'hui là, même si je dépose 10 millions, il ne va pas fuir. Bien-aimé, c'est à ce moment-là qu'il va faire. Restons attachés à lui. Ne soyons pas pressés. C'est un papa responsable. Il nous aime, bien-aimé. Il nous a pas appelé à la confusion. La confusion, tiens. Faisons-lui confiance, bien-aimé. Que la parole de Dieu soit quelque chose que nous gardons. Quand viendra l'adversité, nous pourrons tenir bon. Oh bien-aimé, il est important de garder la foi. Ce sera malheureux de passer 20 ans dans la maison de Dieu, de passer 10 ans dans la maison de Dieu, et le Seigneur revient, qui ne trouve pas la foi en nous, parce qu'il y avait un petit souci, parce qu'il y avait quelque chose qui m'avait contrarié. Les disciples pouvaient dire à Jésus, il dit augmente notre foi. Oui, le Seigneur était en train de leur parler. Il dit maintenant que vous êtes mes disciples, vous devez pratiquer la justice. Il dit si un frère a péché contre toi,
Il vient te demander pardon. Tu lui pardonnes. Il dit si dans la même journée, il le fait même 7 fois. 7 fois. Et il revient vers toi. Il dit tu dois continuer à pardonner. Le Seigneur nous a appelés à ces choses-là. C'est à ce moment-là que les disciples ont dit augmente-nous la foi. Parce que vivre la vie chrétienne bien aimée, oui, il y a des privilèges. Mais il y a aussi le prix à payer. Le prix à payer, c'est notre consécration. C'est notre attachement au Seigneur. C'est vivre dans la foi. Croire que c'est le Seigneur qui connaît le chemin. Peu importe ce que moi je vois maintenant. Ma question à moi, c'est toujours, est-ce que je persévère dans ma foi? Alléluia. Oh, que le Seigneur bénisse sa parole. Nous allons nous lever. Je sais que j'ai beaucoup parlé. Chacun de nous va élever sa voix et prier le Seigneur. Oh, que nous ne soyons pas de ceux-là qui vont perdre la foi à cause du bonheur ni de malheur. Que rien ne puisse nous pousser à abandonner la foi. Que nous soyons cette église qui est en attente, qui attend le retour du Seigneur. Le Seigneur qui viendra chercher ceux-là qui ont gardé la foi. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Alléluia. Oh, Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, tu nous aimes tellement. Tu nous as donné, Seigneur, toutes choses. Rien de la foi, Seigneur, éternel. Mais et dans cette foi, Papa, tu désires cette relation avec toi. Oh, Papa, que nous puissions faire passer ta volonté à nous. Seigneur, aide-nous. Je prie, Seigneur, que tu m'aides. Oh, qu'il y ait, Seigneur, les blessés. Qu'il y ait, Seigneur, le rejet. Qu'il y ait, Seigneur, éternel, la volonté. Qu'il y ait la volonté, Seigneur.
Papa. Au nom de Jésus. Il